Encore une fois. Pendant plus de 20 ans, ces murs ont abrité une école maternelle. Le décor est resté, les comptines aussi. Mais les personnes âgées ont remplacé les enfants. Bonjour madame. Vous avez fini votre sieste? Vous êtes prête à descendre? Est-ce que vous avez bien mangé ce midi? Oui, j'ai bien mangé. C'est bien. Lee Min-suk était la directrice de l'école maternelle, jusqu'à ce qu'elle doive se résoudre à changer d'activité en 2023. Avant, ici, ça grouillait d'enfants. On avait 180 élèves. Dans ce couloir, il y avait une classe de chaque côté. Mais maintenant que c'est une maison de retraite, ce sont des chambres. Il y avait 4 classes à cet étage, environ 29 élèves par classe. Je vais vous montrer. Ça, c'est la classe qui était à la place de la chambre où nous sommes. À partir de 2018, le nombre d'élèves a commencé à baisser. Il y a eu 20 élèves en moins. Et en 2019, encore 20 élèves. Pendant 4-5 ans, les effectifs n'ont fait que s'effondrer année après année. Ça n'arrêtait pas. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, comment on va faire s'il n'y a plus d'élèves? Il faut trouver une solution. J'ai demandé l'autorisation pour reconvertir l'établissement en EHPAD. Et c'est comme ça que la maison de retraite est née. Ça a été très difficile pour moi. Vous avez apprécié le déjeuner? Lee Min-suk n'est pas la seule à avoir vu le travail d'une vie envolé. En Corée du Sud, 4000 écoles ont fermé. À la cave, la directrice a gardé comme des reliques les jouets des enfants dont elle n'a pas eu le cœur de se séparer. Ça, ce sont des petites briques que l'on peut assembler. Les enfants construisaient de grandes tours avec. Qu'est-ce qu'ils aimaient ça? Est-ce que vous gardez tout ça dans l'espoir qu'un jour il y ait de nouveau des enfants? L'espoir. C'est vrai qu'il faut garder espoir dans la vie. Mais aujourd'hui, je crois que c'est allé trop loin. Les enfants... C'est une tendance dans le monde entier, il y a moins d'enfants. Et ça me donne envie de pleurer. Ah, il ne faut pas que je pleure. C'est un espoir, oui. Mais je crois que c'est impossible. À Gwangju, la 6e plus grande ville de Corée du Sud, les effets de la chute brutale de la natalité sont visibles presque à chaque coin de rue. À quelques kilomètres de l'école maternelle devenue maison de retraite, une ancienne salle de réception de mariage a été transformée en funérarium. Et sur cette avenue, un ancien hôpital mère-enfant immense a aujourd'hui des allures de vaisseau fantôme. Ici, il y avait 7 salles. 7 salles de travail et d'accouchement. Et ici, c'était le bloc opératoire. Quand les femmes n'arrivaient pas à accoucher par voie basse, on les amenait ici. Et on faisait une césarienne d'urgence. Il y avait une équipe qui se relayait 24 heures sur 24. Pendant les 25 années d'activité de l'hôpital, des milliers d'enfants sont nés ici. Avant la fermeture irrémédiable, en septembre 2023. Le matériel abandonné, les horloges à l'arrêt, comme si une catastrophe s'était abattue subitement, comme si les naissances appartenaient désormais à une époque révolue. Ici, c'était les salles de consultation des gynécologues. Le nombre d'hôpitaux pratiquant des accouchements en Corée du Sud a chuté de près de 40% en 10 ans. Imaginez un pays où vous pouvez passer des heures sans croiser un seul enfant dans la rue. Où chaque personne que vous rencontrez connaît au centième près le taux de fécondité. 0,75 enfants par femme en 2024.
loin, trop loin des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Un pays où le système de retraite, la croissance économique sont en sursis. Un pays tout entier qui a l'impression de vivre au bord du précipice. En 2024, le président de la République conservateur, destitué depuis, a sonné la mobilisation générale pour sauver la Corée, bien que lui-même n'ait pas d'enfant non plus. La question du faible taux de natalité peut être considérée comme une urgence nationale. Et la mobilisation commence par les enfants qui restent. Dans la ville de Songnam, près de Séoul, la mairie a mis en place des cours de démographie pour tous les élèves, de la primaire au lycée. Aujourd'hui, une classe de CE2. Alors, on va regarder. Notre pays compte aujourd'hui 51,75 millions d'habitants. Et dans 20 ans, à votre avis? On est curieux de savoir, n'est-ce pas? Petit à petit, la courbe va descendre et en 2072, dans à peu près 50 ans, la population aura beaucoup baissé pour atteindre 36 millions d'habitants. Qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Si la population baisse, ça va être compliqué pour le pays de survivre. Imaginez, là, dans la classe, vous êtes 18, eh bien, dans 30-40 ans, il n'y aura plus que 2 élèves. Alors il n'y aura plus d'école? Si les élèves disparaissent, alors l'école va disparaître. Et si l'école disparaît, il y aura d'autres services, d'autres infrastructures qui vont disparaître, et encore d'autres. Il va y avoir des problèmes dans toute la société. Qu'est-ce que tu apprends dans ce cours? Que la population va baisser. Est-ce que ça t'inquiète? Oui, Pourquoi? parce que si la population baisse, la Corée peut disparaître. L'idée n'est pas seulement d'alerter les élèves sur la crise démographique en cours, mais de les préparer à y remédier. Et pour ça, la ville a imaginé un quiz. En fonction des options choisies par les enfants, la population augmente ou continue de diminuer. L'entreprise de vos rêves vous propose d'aller travailler à l'étranger, alors que vous devez vous marier. Réponse A. Quelle opportunité, je pars. Réponse B. J'ai quelqu'un que j'aime, je préfère me marier. À ça, vraiment, je sais pas quoi répondre. Allez, choisissez, vite. 5, 4, 3, 2, 1. Qui a choisi B, je me marie? Plus 50 000 habitants. Les enfants, les deux options sont très bien, mais si on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas mieux quand on est amoureux de se marier tout de suite? Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir une famille qu'on aime, qu'on chérit et qui est toujours là pour nous. Est-ce qu'ils sont pas un peu petits pour qu'on leur parle de tout ça? Moi, je pense que c'est l'âge idéal. Parce qu'après, quand ils deviennent adolescents, au collège ou au lycée, ils ont tendance à être beaucoup plus difficiles à convaincre. Il y a même des élèves qui me disent « Vous essayez de nous laver le cerveau ou quoi ?» Alors que des enfants de 8-10 ans, ils sont encore très malléables, je trouve. Donc, quand on leur dit que donner la vie, c'est important, la famille, c'est important, ils l'intègrent et ils se construisent avec cette idée. Plus de 40% des Sud-Coréens en âge de procréer disent ne pas vouloir d'enfants. Le dimanche matin, dans les parcs de Séoul, on croise plus de couples avec des animaux de compagnie qu'avec des bébés. En 2023, les ventes de poussettes pour chiens ont dépassé celles des poussettes pour enfants. On les a recueillis dans un refuge pour animaux. Lui, il s'appelle Min, et lui, c'est Chic. Est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants?
Non, on n'a pas du tout le projet d'avoir des enfants. On y a beaucoup réfléchi, mais déjà on s'est marié un peu tard, on avait 38 ans, et c'est pour des raisons financières qu'on s'est marié si tard. Ça coûte très cher de se marier en Corée. Et puis, comme on s'est marié tard, forcément, c'était plus compliqué de faire des projets d'enfants à cause de l'horloge biologique. Mais ce qui nous a vraiment décidé à ne pas faire d'enfants, c'est l'aspect financier, le coût que ça représente. Je ne savais pas dans quelle mesure je pourrais continuer à travailler si j'avais un bébé. Je me suis rendu compte que notre société n'est pas vraiment faite pour qu'on y élève des enfants. Et je me suis dit que ce serait une charge trop lourde à porter. Entre 2006 et 2021, l'État sud-coréen a pourtant investi 193 milliards d'euros pour tenter d'enrayer l'effondrement de la démographie. En vain. Dans un pays très peu ouvert à l'immigration, les entreprises ont commencé à craindre de manquer de main-d'œuvre et se sont lancées elles aussi dans la bataille. Suivant l'exemple du PDG de Bouyang, une société de construction, qui a décidé de verser 63 000 € à chaque salarié qui aurait un nouveau-né. Pour la première fois en 9 ans, le nombre de naissances a augmenté en 2024, mais de seulement quelques milliers. Je vous le règle. C'est bon là? Oui, c'est bon, merci. Désarmés face à cette jeunesse qui refuse d'accomplir son devoir reproductif, les seniors ont décidé de repartir au front, ou presque, pour sauver leur pays. Car le risque n'est pas seulement économique. Comment on fait pour tirer? Alors je vous montre. Vous vous alignez comme ça. Entre là et là. Et puis vous visez la tête. La tête? Oui, c'est la tête qu'il faut viser. Dans un pays qui vit sous la menace permanente de son voisin du Nord, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes pendant 18 mois minimum. Mais avec la chute des naissances, le nombre de conscrits baisse chaque année. Vous avez un voyant lumineux sur le chargeur qui vous indique s'il vous reste des munitions. Et avec lui, les capacités de défense du pays. Ne tuez pas quelqu'un de votre camp, hein? En Corée du Sud, le réarmement démographique n'est pas un vain mot. En Corée du Nord, ils ont 1 300 000 soldats. Mais en Corée du Sud, avec le taux de natalité actuel, on va se retrouver avec moins de 150 000 soldats. C'est n'importe quoi. Vous imaginez 1 300 000 d'un côté et 150 000 de l'autre? Donc il faut qu'on se tienne prêt. Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants? Moi, j'ai pas de petits-enfants, parce qu'aucun de mes 2 fils n'est marié. L'aîné vit en Suisse d'ailleurs. Si vous connaissez une fille bien, n'hésitez pas à nous la présenter. Hein. Départ. Feu. Yeon Sung-mo a fondé il y a 2 ans la Senior Army, un régiment de seniors volontaires qui s'entraîne pour l'instant au laser game. Leur devise, quand notre pays a besoin d'aide, nous nous engageons. Putain, je suis mort 3 fois. Garde à vous. Repos. Demi-tour. Droite. L'armée des seniors revendique 500 membres au total, de 55 à 75 ans. Est-ce que vous comprenez les jeunes Coréens qui n'ont plus d'enfants? Moi, ce que je pense, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme avec leurs différences pour qu'ils s'unissent et se complètent l'un l'autre. Donc, je pense que c'est le rôle de nos jeunes de se marier et d'avoir le plus d'enfants possible, et ce pour notre bien à tous. La crise de la natalité puise aussi ses racines dans ce conflit de générations qui ne se comprennent pas. Plus haut, plus haut. À l'image de ce régiment de patriotes, la société sud-coréenne reste profondément conservatrice. En réaction,
le pays a vu naître à la fin des années 2010 l'un des courants féministes les plus radicaux de ces dernières années. Le mouvement 4B. Il tient en 4 principes. Ne pas se mettre en couple avec des hommes, pas de sexe, pas de mariage, pas d'enfants. Rares sont les Coréennes qui s'en revendiquent encore publiquement, tant le mouvement a fait polémique. Mais pour ces militantes féministes, il est révélateur. Moi qui ai 38 ans, j'ai vu toutes mes amies de la fac qui étaient des femmes brillantes, indépendantes, être entraînées dans une spirale infernale quand elles sont devenues mères, qui les a contraints à devoir abandonner leur carrière pour élever leurs enfants. Et je trouve ça vraiment triste. Notre société est encore très patriarcale. Les Coréennes subissent énormément de sexisme, d'inégalité, de violence. Et personne ne nous écoute. Au contraire, quand on dénonce ce que l'on subit, on nous dit que nous sommes capricieuses, égoïstes. On entend ça très souvent. À force, ça a créé une rage qui a conduit au mouvement 4B. C'était comme une grève des ventres pour nous faire entendre. Les militantes organisent régulièrement des actions pour dénoncer les violences physiques et sexuelles que subissent une très large proportion des Sud-Coréennes. Dans le pays, une femme sur 3 en est victime, au moins une fois dans sa vie. Ça nous met vraiment en colère que la société pense que le problème de la dénatalité peut se régler simplement en donnant de l'argent aux femmes. Nos gouvernants ne comprennent rien. Ils ont eu des idées hallucinantes. Par exemple, à un moment, ils voulaient faire des formations pour les femmes en âge de procréer. Ils ont aussi voulu publier des graphiques qui comptabilisaient région par région le nombre de femmes fertiles. Ça a déclenché un tollé chez les femmes et ils ont dû abandonner. On a vraiment l'impression que l'État nous considère comme des machines à faire des bébés, sans chercher à mettre en place les conditions propices pour que les femmes puissent avoir et élever des enfants. Veuillez applaudir la mariée. Tu es trop belle! En Corée du Sud plus qu'ailleurs, c'est un petit événement qui a lieu ce matin. Le nombre de mariages a chuté de 40% en 10 ans. Or, dans cette société très traditionnelle, il est impensable d'avoir un enfant sans être marié. On dit que l'époux qui s'incline le plus bas est celui qui est le plus amoureux. Alors on va voir. En signe de votre amour, saluez-vous. Oh, on dirait que le marié porte un amour infini à la mariée. Allez, applaudissez-les à nouveau. Nous nous engageons, même si le temps passe, à rester la personne la plus importante l'un pour l'autre et à toujours cultiver notre amour. Pour les pouvoirs publics, il y a donc urgence à provoquer plus de coups de foudre, comme celui de Suna et Taegyo. La première fois que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'allais me marier avec elle. Est-ce que c'est votre projet d'avoir des enfants? Oui, on aimerait bien en avoir au moins 2. Les jeunes mariés ne se sont pas rencontrés par hasard. Mais lors d'un speed dating, orchestré il y a 2 ans par le maire de leur ville, pour relancer la natalité. La crise démographique est telle que l'élu en organise désormais 8 par an, dans l'espoir de voir naître des amours et des bébés. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez rencontrer la personne qui va changer votre vie. Les hommes, tournez-vous vers la gauche et les femmes vers la droite. Serrez-vous la main, bonjour, bonjour, de façon naturelle. Et maintenant, on va jouer à pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Moi, je suis là parce que j'ai envie de me marier. J'ai l'impression que c'est plus dur ces temps-ci de rencontrer quelqu'un. Notre génération, on est très solitaire, on a tendance à ne pas trop sortir de chez nous, donc les opportunités se font plus rares. Fermez les yeux
Et quand je dis 1, 2, 3, vous les rouvrez. Et vous vous regardez langoureusement. Et vous vous dites le plus beau compliment qui vous vient à l'esprit. 1, 2, 3. Tu es très jolie. Ils sont 50 femmes et 50 hommes, de 28 à 40 ans, répartis à chaque table par une intelligence artificielle, selon leur compatibilité supposée. Quel est, selon vous, le programme idéal pour un deuxième rendez-vous? Resto ou balade? À vous, resto ou balade? Resto. Balade. Ce sont mes parents qui m'ont envoyé le lien pour m'inscrire au speed dating. Alors je l'ai fait. Ils me l'ont suggéré parce que je commence à avoir un certain âge, j'ai 29 ans. Et ils pensent qu'il est temps que je rencontre quelqu'un de bien. Le maire a organisé ce speed dating pour relancer la natalité. Est-ce que c'est votre projet? Oui, j'aimerais bien me marier et avoir des enfants. Pourquoi vous pensez que c'est le rôle des hommes politiques d'inciter les gens à avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est? Nous devons faire prendre conscience aux jeunes que pour être heureux, ils doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants. À long terme, à cause de la dénatalité, il va y avoir de moins en moins de jeunes, donc de moins en moins de gens pour payer les cotisations sociales et les retraites. Alors qu'au contraire, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont en bénéficier. Et donc, c'est tout notre modèle social et notre système de retraite qui risque de s'effondrer. Alors, est-ce qu'il y a des filles qui vous ont plu? Oui, il y en a 3. J'espère que l'une d'entre elles me matchera en retour. À l'issue de la soirée, animés par 2 amoureux et leur chien, 22 couples ont matché. L'histoire ne dit pas encore s'ils contribueront à relancer la natalité. Doit-on à son pays de faire des enfants pour sauver la patrie? Ou est-ce à la société de s'adapter à la baisse du désir d'enfant? Dans la région rurale autour de Yangpyeong, au milieu des rizières, l'école Gosang a été construite pour accueillir 150 élèves. Elle n'en compte plus que 7, répartis en 2 classes. Ah, vous avez fait vos devoirs. Alors le directeur a eu l'idée de proposer aux grand-mères du village, privées d'éducation quand elles étaient petites parce qu'elles étaient des filles, de rejoindre la classe pour apprendre à lire et à écrire. Je vais vous demander d'écrire une rédaction sur la journée découverte que nous avons faite vendredi au parc d'attractions. Repensez à tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Et écrivez ce qui vous a le plus marqué. J'ai vu tellement de choses incroyables. Je ne sais même pas quoi écrire. Institutrice, allez, contente. C'est ma 5e année d'école. J'avais 80 ans quand je suis arrivée. Et j'ai aujourd'hui 85 ans. Donc ça fait 5 ans que j'étudie. Au départ, on était 4 à entrer à l'école en même temps, 4 mamies. Mais on n'est plus que 2, parce que les 2 autres sont devenus séniles. Mais nous 2, on a le même âge. Et on compte bien l'avoir, notre diplôme de fin d'école primaire. Ou ours? Ours. C'est quel caractère? Écoutez. Ours. Ou? Oui. Il y a des gens qui se moquent de nous. Ils demandent ce qu'on peut bien faire à notre âge à l'école. Il y en a autour de nous qui nous critiquent. Mais moi, ça m'est égal. Je suis si heureuse de venir ici. Vous vous rendez compte? On a fait une sortie scolaire au parc d'attractions. Si on n'était pas allé à l'école, vous croyez vraiment qu'on aurait pu faire ce genre de choses? Est-ce que vous avez peur de ne plus avoir de travail un jour s'il n'y a plus d'enfants?
Ça m'inquiète, oui. Même cette école. On ne sait pas quand elle viendra à disparaître. Mais c'est un phénomène national, on n'y peut pas grand-chose. Tant qu'il y aura des élèves, en tout cas, je ferai tout pour leur donner le meilleur enseignement possible. Et si l'on est amené à disparaître, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir un autre métier. En suivant la trajectoire actuelle, la Corée du Sud pourrait perdre un tiers de ses habitants d'ici 2070. Une catastrophe nationale, ou l'occasion pour tout un pays de se réinventer. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.